Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de puissance et je vais plus particulièrement vous parler d'un problème fréquent chez les golfeurs amateurs qui consiste à perdre l'écart de distance de 10 mètres qu'il y a entre chaque club. Vous savez, entre un fer 8 et un fer 7, entre un fer 7 et un fer 6. Et bien cet écart, la plupart du temps, ce que j'ai pu remarquer, ou en tout cas ce que mes élèves m'ont remonté, c'est que effectivement, arrivé après le fer 5, fer 4, fer 3, eh bien les écarts s'amenuisent, on n'arrive plus à avoir ce fameux écart de 10 mètres. Alors juste avant de vous expliquer pourquoi et comment vous débarrasser de ça, je tiens à vous remercier pour les plusieurs dizaines de commentaires. En effet, vous avez été pratiquement 200 à laisser un commentaire sous la première vidéo dans laquelle je vous présentais l'exercice du gouvernail. Et justement, donc j'ai lu vos commentaires et cette question de comment réussir ou pourquoi on n'arrive pas justement à avoir un écart constant avec tous les clubs du sac. Et bien justement, je vais vous expliquer à la fois la raison et aussi je vais vous montrer un petit exercice très facile que vous pouvez tout simplement faire avec une serviette, chose que normalement vous avez sur votre sac. Et bien je vous montre ça tout de suite. Alors premièrement, pourquoi trop de golfeurs n'arrivent pas à conserver ce fameux écart de 10 mètres entre chaque club, surtout quand on arrive à partir du fer 5, fer 4? Tout simplement parce que l'accélération n'est pas donnée au bon moment. C'est-à-dire que la séquence, ce que j'appelle moi la traction-relâchement, n'est pas bien exécutée. C'est-à-dire que cette phase de traction est mal faite et le relâchement est fait trop tôt. Du coup, l'accélération maximale va se retrouver avant la balle et au moment de l'impact, on aura forcément moins de puissance, la balle sera moins compressée, on aura souvent la conséquence d'avoir une fameuse aile de poulet. En tout cas, l'accélération maximale n'est pas donnée au moment de l'impact. Alors pourquoi ça pose moins de problèmes sur les petits fers? Parce qu'on compense avec la vitesse de bras. Vous voyez, quand je fais ça, le club va quand même assez vite, mais pour envoyer la balle à 110 mètres, 120 mètres. Mais après, pour aller plus loin, si vous n'utilisez pas la fameuse action traction-relâchement, vous perdez forcément en puissance. Et ce processus de traction-relâchement, vous l'avez partout. Par exemple, un basketteur qui shoot, il va, vous voyez, plier et tendre pour donner le maximum de puissance à son shoot. Pareil au foot, on va d'abord envoyer la jambe, le genou, et on va ensuite déplier le genou d'un seul coup, mais au moment de frapper le ballon, pas avant et frapper. Et donc ça, ce principe-là, il est pareil au tennis. Au tennis, si je fais un service, le bras va s'étendre au moment où je frappe dans la balle. Il ne va pas se tendre avant. Et donc la clé, c'est de trouver le moyen de ressentir cette bonne traction pour pouvoir ensuite relâcher, moi ce que j'appelle le piston, c'est avoir cette sensation du bras droit qui se tend, comme dans tous les sports de lancer. Mais avant ça, il faut bien réaliser la première phase, la phase de traction, et c'est là souvent que le problème se trouve. Alors comment faire? Vous utilisez tout simplement une serviette que vous avez sur votre sac. Vous prenez main gauche avec le dos de la main gauche devant vous et main droite avec la paume de la main droite devant vous. Pour les gauchers, je sais, à chaque fois vous m'envoyez des messages en disant « pense au gaucher un petit peu ». C'est donc la main avant avec le dos de la main en face de vous et la paume de la main arrière face à vous. Voilà, ça c'est la première position. Jambe gauche, jambe droite. Maintenant, je monte avec l'angle droit ici au niveau du bras droit et du poignet. Regardez ensuite le but du jeu, ça va être de maintenir la position que vous avez en haut. La grande majorité des golfeurs réussissent à avoir cette position. Certains cassent pas assez le poignet, d'autres cassent trop le bras, mais on va partir du principe que vous avez une position correcte en haut. L'idée, c'est de la conserver identique jusqu'à ce que vos deux mains se réalignent en face des deux jambes. Vous voyez ? Simplement, le moteur pour arriver jusqu'en bas, ça va être vos genoux, vos hanches, votre buste. Ça ne va pas être vos bras, vous voyez l'idée? Et vous ramenez ça. Vous le faites 3-4 fois en maintenant la serviette tendue. Voilà. Donc vous pouvez faire ça à la maison. Vous pouvez faire ça au practice. Et par exemple, vous faites 2-3 mouvements à vide. Ensuite, vous reprenez la sensation avec un club et vous frappez. C'est parti. Voilà, à vous de jouer. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Un exercice, c'est fait pour être pratiqué et non pas juste expliqué ou compris. Il faut le faire pour ressentir ce que ça donne comme impression. L'idéal, évidemment, c'est au practice, en alternant des exercices et des frappes de balle, mais c'est aussi bénéfique à la maison, devant un miroir, pour ressentir et visualiser les bonnes positions. Donc
allez-y, vous pouvez y aller 5-10 minutes par jour. C'est un super exercice si vous avez tendance à perdre votre puissance dans la phase descendante, ce qui est souvent le cas. Alors, comme l'autre vidéo, hein, vous pouvez me laisser encore vos commentaires puisque dans 2 jours, je vous envoie la prochaine vidéo, la dernière vidéo sur cette série de la puissance. Donc si vous voulez encore que je réponde à vos questions, vous pouvez y aller juste en dessous. Et sinon, je vous dis à dans 2 jours, surveillez votre boîte mail. À bientôt.